Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, bienvenue pour un nouvel épisode de Coup de gueule, votre émission favorite sur la chaîne où nous parlons de manière vernaculaire de cinéma et où nous nous permettons la chose odieuse que de mettre une note à un métrage. Et aujourd'hui, c'est moi qui me trompe dans ma temporalité, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Annabelle, alors que j'ai déjà tourné le coup de gueule prochain, qui sera un double feature du coup sur... Conjuring du coup et Annabelle 3 du coup d'un point de vue chronologie des films et non pas de sortie de films, hein, on est bien d'accord, on continue du coup notre chronologie. Bref, Annabelle, alors je l'avais déjà vu il y a une semaine et demie mais j'ai reskippé dedans pour prendre des notes etc et tout. Ça sera des notes très succinctes parce qu'encore une fois voilà, c'est juste que j'ai pas forcément d'argument si ce n'est que encore une fois c'est un film qui essaie de rattacher les wagons et aujourd'hui, vous le regardez chronologiquement, il essaye de rattacher les wagons sur un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la fameuse poupée Annabelle, etc. Tout ça. Il y a juste une chose, c'est que je me rappelle que le film à l'époque, quand on le regardait, etc., et même quand le film était sorti, c'était un peu fait balancer des cuvées de purin sur le coin du nez. C'est vrai que, déjà, une première chose, je vais vous parler d'un truc, j'ai du mal à comprendre la personnalité de ce film. Je me permets de vous expliquer. Au début du film, il y a cette séquence qui m'intrigue, enfin tout ce chapitre, on peut presque appeler ça un chapitre, qui est très intriguant de les 20 premières minutes. J'avais l'impression de m'être gouré de film. Sans déconner, je me suis dit c'est un slasher. Déjà première chose, c'est un slasher. Les 20 premières minutes du film, c'est genre, à un moment donné, t'apprends, bon, c'est les 20 premières minutes du film, donc s'il vous plaît, messieurs, dames, on apprend qu'il y a deux cinglés qui, je vais y venir, hein, dans l'identité des... Voilà, il y a deux cinglés qui terrorisent une petite bourgade américaine bien riche, bien religieuse, bien tout ce que tu veux, bien riche, bien belle, bien religieuse, bien toute fringante, etc. Tout ça. Et du coup, tu apprends que parmi les deux tueurs, donc il y a un mec en mode bas les couilles figurant 101, et la deuxième qui se fait abattre par la police, qui saigne sur la poupée, et donc du coup son âme se transfère de nouveau dans la poupée. Cette phrase n'a aucun putain de sens. C'est Annabelle Higgins. C'est la gamine du film Annabelle 2, du coup, qui est Annabelle Création, du coup, qui est aujourd'hui adulte, hein, on a fait un saut dans le temps de 12 ans, je crois. Donc la gamine qu'on a vue dans Annabelle 2, à la fin, qui est possédée par Annabelle, donc par extension par Alphas ou Malthus, du coup, et adulte, revient chez ses parents et les flingue visiblement, je sais pas du tout comment ça fonctionne, sauf qu'on apprend qu'il faisait du coup, parce que la police a fait une enquête, etc. Les voisins du coup qui sont les héros principaux, comme je le disais, si c'est pas le cas je vous en informe, c'est un couple dont la femme est très chrétienne, très propre, très prude, très machin et surtout très enceinte, qui justement entend un bruit la nuit, etc., appelle la police, etc., et son mari va voir et fait et dit, il trouve les deux cadavres des voisins parce que voilà, c'est comme je le disais à la fin de Annabelle 2, on a les 10 minutes explicatives du point de vue des tueurs, qui sont les personnages de Annabelle 1 du coup. Voilà, donc Annabelle 2 termine 10 minutes, là où commence Annabelle pendant 10 minutes. Donc voilà, c'est le lien entre les deux du coup. Étant donné que malgré le fait que le film Annabelle 2 soit sorti après le premier, c'est QFD, TFT, nom de Dieu. Bref, ce que je veux dire, c'est que du point de vue des tueurs, du coup, on apprend que la fille en question, c'était donc la fameuse fille qui se faisait appeler Annabelle Higgins, qui a pris le prénom de Annabelle, c'est pas du tout son vrai prénom, donc la fille de la fin du 2. C'est compliqué ces histoires de temporalité, nom de Dieu. Donc bref, cette fille-là, du coup, faisait partie du culte du book, j'imagine que c'est comme ça en français parce que là en anglais c'est The Cult of Ram, donc Ram rien à voir avec les PC, hein, blague de merde, ça veut dire un bélier, le culte du bélier, enfin je vais pas dire le mot en S parce que YouTube va me turbo down ma vidéo, mais voilà, elle fait partie du Cult of Ram et du coup elle a un médaillon avec une tête de Malthus, une tête au moins de figure luciférienne en mode bonjour, je suis un démon avec des cornes. Bref, ce que je veux dire, c'est que à partir de ce moment-là, on apprend que, enfin, nous, on le voit que la fameuse Annabelle, soi-disant, saigne sur la poupée, et j'imagine du coup que c'est comme ça que l'âme de Malthus qui avait possédé la jeune Annabelle
depuis plus de 12 ans, saigne dans la poupée et revient dans la poupée. C'est complètement con, mais bref, passons. À partir de ce moment-là, du coup, à partir des 20 minutes, du coup, le couple déménage, etc. Parce qu'accessoirement, la maison prend feu. Oui, je peux pas tout vous expliquer du scénar. Découvrez ce film si ça vous intéresse. Sinon, passez votre chemin, bien sûr. Mais voilà, le couple, justement, comme je le dis, déménage, arrive dans une bar HLM, etc. et tout. Super. Alors, par contre, oui, c'est riche, hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas genre. La barre de HLM avec le voisin fou du bout du couloir qui hurle à 4h du matin en mode les chats vont détruire le monde, tu vois, genre non, c'est vraiment très riche, très propre, limite luxueux, etc. et tout. Et à partir de ce moment-là, je ne comprends pas ce film. Comme je le dis, les 20 premières minutes sont un slasher, si bien que j'ai dû regarder plusieurs fois en disant mais c'est bien le bon film ou machin. Alors, bref. Ensuite, il y a toute cette partie où justement le mari commence à dire à sa femme oui mais tu vois des choses parce que t'es enceinte, machin, bref, le connard incrédule 101, hein, bien sûr c'est de la faute de la femme, hein, allez, hein, les bons gros clichés, mais bon bah évidemment, hein, plus ça va se manifester, plus ça va être violent, plus Malthus va venir foutre le bordel, bien sûr, et du coup le film va avoir une sorte de squelette, on va dire, archétypal des films de Conjuring. Plus t'avances dans le film, plus ça devient violent, etc. Mention spéciale à la scène du sous-sol. Alors, par contre, elle est extrêmement mal introduite. C'est une catastrophe. Le personnage principal, dont je ne retiens plus le nom, attendez, je regarde mes notes, Mia doit aller poser des carton dans le sous-sol en laissant sa fille seule de quelques semaines dans l'appart. Ok. Et cette séquence-là, du coup, du sous-sol, est la seule scène qui me fait flipper. Et franchement, elle est extrêmement bien mise en scène, elle est extrêmement machin, et c'est la première fois qu'on voit Malthus, d'ailleurs, de la tête aux pieds. Vraiment trop cool. Il y a juste aussi une chose, et vous le verrez par rapport à ma critique particulièrement acide que j'ai faite de Annabelle 3 dans le prochain coup de gueule qui sortira instantanément, ou peut-être demain ou après-demain, je sais pas, enfin du moins après cet épisode. Il y a cette scène où du coup, c'est tout de suite après la scène du sous-sol, donc du coup le personnage de Mia voit Malthus de la tête aux pieds et s'enfuit, après une scène assez flippante avec l'ascenseur qui démarre mais qui revient au même endroit, c'est assez bien fait, elle remonte dans la barre d'escalier, etc., elle monte, elle est essoufflée, et elle se retourne, et elle voit Malthus qui est en bas de la barre d'escalier, juste en dessous d'elle, mais genre à 2 mètres, ça veut dire que elle a couru au moins 10 étages pour s'enfuir. Et Malthus, il s'est limite téléporté en dessous d'elle en un claquement de doigts. D'ailleurs, avec une scène plutôt cool où Malthus n'apparaît que quand il y a des flashs de lumière. Plutôt cool. Alors, je sais plus si c'est du tonnerre ou quoi que ce soit, mais je crois que ça en est. Malthus n'apparaît qu'avec des éclairs. Avec la lumière projetée des éclairs précédant le tonnerre. Et c'est quand le tonnerre, le gros boom, retentit, du coup, le bruit de l'éclair qui claque, bien sûr, que il se déplace. Ce qui donne lieu à un screamer plutôt cool, avec un Malthus qui est collé au plafond, visiblement. Oui, mais voilà, c'est plutôt ingénieux. Toute cette scène-là du sous-sol et de la course dans l'escalier, franchement, félicitations. Franchement, sincèrement, c'est pour moi, si je devais faire un classement des films, des scènes ou des séquences cool perdues dans des films qui sont pas ouf, voire des films de merde, il serait dans le top 3. Cette séquence-là serait vraiment dans le top 3. Et encore une fois, c'est une séquence qui est 2 séquences qui sont l'une derrière l'autre. Donc putain, foncez la voir, juste celle-là, c'est... Waouh, la séquence du sous-sol et des escaliers, encore aujourd'hui, je m'en rappelle, quoi, parce qu'elle est incroyable. Franchement, je la trouve vraiment géniale. Bref, par contre, donc, maintenant que j'ai simpé sur Malthus à tel point que je pense que j'ai touché le plafond, faut que je parle des personnages. Les personnages principaux sont plutôt cool. Bon, le personnage de John, donc du coup qui est le mari de Mia, personnage principal, comme je le dis, c'est un peu le connard incrédule en mode mais non, c'est parce que t'es enceinte, mais non, parce que t'as envie de protéger notre fille, mais non, parce que machin. Pas ouf. Ensuite, on a le père Pérez. Bonne idée d'incorporer le père Pérez. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, donc évidemment on est dans un film de Conjuringverse, donc évidemment Mia va dire oh mon dieu c'est la poupée qui machin, et fait dit c'est la poupée qui machin. Donc du coup elle appelle un prêtre exorciste parce que le scénario du scénario en scénarium, et le prêtre prend la poupée et la ramène à l'église. Alors qu'il est à 2 doigts de franchir les portes de l'église,
il se prend un Fusroda par Malthus qui l'éjecte alors qu'il était à 2 doigts de rentrer dans l'église. Ça c'est cool. Ça c'est cool, franchement je m'en rappelais plus, j'étais là, je dis hey, pas mal la mise en scène. C'est-à-dire que Malthus ne peut tout simplement pas rentrer dans une église. Alors vous allez me dire, TFT, logique, et je vais vous dire oui, logique. Et putain de trop cool aussi, accessoirement. Donc voilà, c'était vraiment super cool. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Et je vais pas faire tous les persos, mais alors il faut qu'on parle d'un personnage qui est le seul que je trouve détestable. Et d'ailleurs, ça me permettra de faire un lien avec l'un des autres personnages dans Annabelle 3. Le personnage de Evelyn. Le personnage de Evelyn est infect. Il est infect dans ce film. En gros, je vous la fais courte. C'est une mère... c'est une mère qui a perdu sa fille il y a une bonne dizaine d'années, je crois, si ce n'est un peu plus. Et du coup, aujourd'hui, elle a 40 aidés. Voilà, elle devient très bonne amie avec Mia, qui est un peu faible psychologiquement parce que, bah voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, etc. Ce personnage de Evelyn rentre dans sa vie, s'immisce dans sa vie, fait des cadeaux à sa petite fille qui vient de naître, etc. Machin et tout. Elle s'incruste dans le couple, elle s'incruste dans machin. J'étais là, je dis putain, mais dégage! Genre, putain, je m'énerve jamais. Bon, à part sur le prochain coup de gueule où je gueulerai sur un personnage, le personnage de Daniela, pour celles et ceux qui veulent pré-shot. Mais là, le personnage de Evelyn dans ce film, putain, au secours! Intrusive, elle est toujours là, elle fait des cadeaux au couple pour s'immiscer encore plus, machin. Alors vous allez me dire, mais TFT, on voit bien que t'as pas la fibre parentale. Elle est éplorée de voir que bah il y a une nouvelle arrivante, elle a une petite fille, le bonheur que elle n'aura jamais eu puisque du coup sa fille est décédée. Oui d'accord, mais être aussi intrusive tout le temps. On sort entre copines. Oh tiens, je suis passé dans un magasin, j'ai trouvé ça pour ta fille, je me suis dit que ça lui irait, donc je lui ai acheté. Oh là là, voilà, là, ça c'était le livre préféré de ma fille, tiens, je lui donne à ta fille, comme ça tu pourras lui faire la lecture le soir. Dégage! Putain, dégage! Alors vous allez me dire, TFT, ta mauvaise foi, ça va 2 secondes. Oui, sauf que, du coup, passons à ce fameux plat de résistance, l'écriture du personnage de Evelyn. Eh ben, elle sert à rien d'autre. Ah si, elle se prend un Fusroda par Malthus à la fin du film. Malthus, mec, si tu m'écoutes, faut vraiment que t'arrêtes de mettre des Fusroda à tout le monde parce que tu les éjectes comme le Dovahkiin dans Skyrim. Il va falloir que tu te calmes, mec, sérieusement. Bon, aujourd'hui, t'es derrière une vitre, donc tout va bien. Mais, purée, le personnage de Evelyn, quand elle s'est pris un Fusroda et qu'elle a dégagé de l'appartement en retombant violemment au point de se faire mal au dos, j'étais là, je dis... Merci Malthus. Ah, merci de nous débarrasser des personnages un peu secondaires, oui, mais pète couille, définitivement. Merci Malthus. Donc voilà. Mais ouais, clairement, le personnage de Evelyn, j'ai peut-être pas la fibre parentale, c'est un fait, c'est indiscutable. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais putain, qu'est-ce que t'es infect. Purée, je déteste ce genre de personnage. Et on aura exactement la même chose avec le personnage de Daniela, bref, encore une fois, j'ai déjà oublié ce film, je viens de le voir il y a 20 minutes, Annabelle 3. C'est pareil ici, un personnage intrusif, mal écrit, et je croyais bien faire. Bon, encore une fois, je pourrais dégueuler des seaux de merde sur elle pendant des plombes, au moins tu seras quelque chose à la fin du film. À la toute fin. Voilà, mais ça encore une fois, c'est mon humour noir qui parle. TFT, sombre connard. Donc voilà, Annabelle, du coup, on va terminer très rapidement. Vu. Et puis, les couilles sur 20, quoi. 8, 9, 10. Ouais, 8, 9 sur 20. Pas aussi infect que Annabelle 3, je vais en parler dans le prochain coup de gueule qui sortira chronologiquement, bien sûr. Ah bah tiens, je suis en train de faire exactement comme les films Conjuring. Je sors pas dans le bon ordre, mais je raconte une histoire à l'envers. Incroyable ça. Bref, ce que je voulais dire, blague de beauf à part, c'est que oui, je l'ai vu, mais c'est un film standard, et puis les couilles sur 20, à part 2-3 plans ingénieux. Donc oui, ça serait 3-4, mais il a 3-4 plans ingénieux, et une putain de bonne ambiance quand même. Donc voilà, je lui mets 8-9. Passable, oubliable, mais encore une fois, c'est ma critique, c'est moi qui dis ce que je veux. Désolé messieurs, dames. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette critique. Ouais, vivement le prochain épisode que vous le voyez, parce qu'encore une fois, je vais parler de Conjuring, mais malheureusement, comme l'épisode sera un double feature, je vais l'opposer à Annabelle 3. Donc évidemment, je fais la métaphore dans cette prochaine vidéo quand je dis... C'est le plat principal, tu te fais faire ça par un traiteur. Bon, après, c'est tout de suite moins drôle quand tu vois la facture de 500 balles pour 2 bouchées. Mais tu fais un repas par traiteur. Par contre, pour le dessert, bon allez, tout le monde se fait un petit suisse avec du sucre de la marque Carrefour.
Ah bah ouais, c'est vrai que c'est dichotomique, hein, c'est le jour et la nuit. Bah là du coup Annabelle, c'est pareil, c'est moyen, à peine passable. Là tu passes à Conjuring, c'est génial, c'est vraiment génial, je lui ai mis la note de 18, enfin bref, encore une fois mini spoil, mais je pense que vous le voyez venir, j'ai adoré Conjuring, le revoir et le re-revoir, j'adore ça. Et puis après, bah il y a Annabelle 3, donc moyen, excellent, nul. Bah vous voyez, bah ça fait pas des films de dingue au final. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette critique, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, faites-vous kiffer pour la seule et unique double séquence du sous-sol suivie de la scène de l'escalier, sinon Annabelle, bah oubliable, dommage, alors que Annabelle 2 était vraiment très 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 cool. Mais encore une fois, le Annabelle est sorti avant Annabelle 2, il y avait beaucoup moins de moyens, il y avait beaucoup moins de lore, mais bon, ça veut pas dire que vous devez négliger vos personnages et négliger votre lore quoi, et ça me fait chier. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, salut.